mis nos têtes, nous allons recommander ce message entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole. Vraiment que cette parole, Seigneur, puisse toucher, Seigneur, nos cœurs. Que ça ne puisse pas être, Seigneur, comme une musique, Seigneur, comme une chanson, que tu reviens bientôt, Seigneur. Et que ça puisse être, Seigneur, une parole, Seigneur, qui vient à nos oreilles et qui dispose, Seigneur, notre cœur, dispose nos cœurs, Seigneur, dispose nos pensées. Seigneur, là où nous pensons à ce que nous avons fait après, ce que nous allons faire après, ce culte-là, Seigneur, que tu puisses enlever toutes ces mauvaises pensées-là. Et Seigneur, que seulement ta parole, Seigneur, puisse être apportée en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a quelques dimanches, on était venu apporter le dernier message pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était les œuvres donc de la foi. On avait vu qu'il y avait deux extrêmes, qu'il y avait un côté où une personne était dans l'hypergrâce, c'est-à-dire que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, et une fois sauvé, toujours sauvé. Que les œuvres ne vont pas toucher notre salut, que nous pouvons faire ce que nous voulons, nous allons être sauvés. Et de l'autre côté, c'est des personnes qui se disent que vu que je vais faire des œuvres, je veux être sauvé. Mais ce matin, le Seigneur nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est par son sacrifice à la croix que nous avons été sauvés. Mais maintenant, dans la marche, comment manifester cet amour-là? Nous avons vu que c'est parce que nous avons la foi, parce que nous sommes sauvés, que nous manifestons les œuvres. Ce n'est pas parce que nous manifestons les œuvres que nous sommes sauvés. Le thème d'aujourd'hui va se porter sur l'amour de la perfection. Aujourd'hui, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, peut-être que ça fait 10 ans, peut-être que ça fait 20 ans que nous sommes convertis. Ça fait tous les dimanches que nous venons à l'église. Mais véritablement, est-ce qu'il y a un changement véritablement dans notre cœur? On se dit aimer Dieu de la bouche. On a chanté ici que tu sois mon essentiel, que tu sois mon oxygène. Est-ce qu'on se rend compte véritablement des chants que nous chantons? Ou est-ce seulement une habitude? Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que Dieu véritablement c'est ton essentiel? Est-ce que véritablement c'est ton oxygène? Et nous chantons des musiques comme ça, on se fait hypocrite devant Dieu. Dans la marche, nous sommes sortis du désert, nous sommes sortis de l'Égypte et maintenant nous sommes dans le désert. Et maintenant dans ce désert-là, Dieu nous appelle maintenant la perfection. La perfection veut aussi dire la totalité, veut aussi dire l'achèvement. Si vous remarquez bien, l'achèvement de la création, comment elle s'est faite. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé, il a vu qu'il avait achevé toute la création. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans le repos de Dieu. Et dans le repos de Dieu, c'est Dieu qui va venir achever ce qu'il a fait en toi. Il y a un passage qui va dire que l'œuvre que Dieu a commencé avec toi, il la rendra aussi parfaite. Mais depuis que tu as commencé ta vie, depuis que tu as commencé ta marche avec le Christ, quel, entre guillemets, effort que tu as fait? Paul disait même à Timothée que tes progrès soient vus de tous. C'est-à-dire que tu es converti, amen. Tu es devenu chrétien, amen. Mais ce matin, regarde ta vie. Est-ce que véritablement j'aime le Seigneur Jésus-Christ? Et la vie en Christ, ce n'est pas je vais faire ci, je vais faire ça, non. C'est plutôt, vu que j'aime, je vais faire les choses. Mais nous, si on regarde bien en tant qu'enfant de Dieu, on se contente du minimum. Je suis venu à l'église le dimanche, j'ai prêché, Seigneur, c'est bon, je t'ai aimé. Non. Chaque jour, nous devons se dire que qu'est-ce que je peux faire de plus pour le Christ? Et si on se concentre seulement sur le péché, qu'est-ce que je ne dois pas faire? L'amour de la perfection ne sera pas là. Le passage que nous connaissons tous, Jean chapitre 3, verset 16, ça peut paraître redondant, mais car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout son Fils, il a donné son amour. Mais est-ce que l'amour du Fils est en toi? Si tu n'as pas l'amour du Fils en toi, tu ne seras pas sauvé. Nous pouvons venir comme cela. Même la parole dit que même les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Nous pouvons être là, nous manifestons, nous multiplions les bonnes paroles. Nous multiplions les paroles, nous prions en langue. Mais ce que Dieu veut, c'est ton amour. Si Dieu ne perfectionne pas ton amour au-dedans de toi, tu pourras faire 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière. Tu pourras te montrer sur les réseaux sociaux que tu pries, que tu montes les versets. Mais si tu n'as pas l'amour, si l'amour de Dieu en toi n'est pas parfait, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Nous allons prendre un premier passage dans Matthieu chapitre 5. Si le frère Christ, tu peux lire. Matthieu chapitre 5 du verset 46 à 48. Matthieu chapitre 5 du verset 45 à 48.
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ainsi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Aujourd'hui, nous avons un langage, quand nous marchons dans la marche en Christ, je suis chrétien, mais je ne suis pas parfait. Vous savez, le cerveau, dans le subconscient, toutes les paroles que tu vas dire, ça va t'impacter. Seigneur, je ne suis pas parfait. Seigneur, tu vois bien que je suis encore un pécheur. Mais non, nous sommes appelés saints. Nous sommes parfaits quant à l'esprit, mais nous sommes imparfaits quant à la chair. Mais à partir du moment où Christ vient en toi, il t'appelle à être parfait. Le passage ici nous dit quoi? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire ici que beaucoup de chrétiens se contentent du minimum. Tu aimes ton frère dans l'assemblée, amen. Tu manifestes l'amour, tu te contentes du minimum, mais tu ne vas pas chercher la perfection. Alors que notre Dieu, quand il se donne entier. Et c'est pour ça que nous avons été sauvés. Il veut que nous puissions manifester notre amour pleinement. Mais aujourd'hui, on se contente seulement de dire que bon, dans les œuvres de la chair, vu que moi j'ai la maîtrise de soi, mais bon, je laisse peut-être la tempérance, je laisse toutes ces choses-là. En fait, quand nous prenons la parole, c'est comme une salade de fruits. Nous choisissons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, nous rejetons. C'est pour ça que nous ne sommes pas parfaits. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4 va nous dire quoi? Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Quand un ministre nous apporte la parole, c'est pour que nous soyons parfaits. Mais toi, depuis que tu écoutes la parole d'un ministre, depuis que tu écoutes la parole d'un pasteur, d'un docteur, regarde ta vie. Le problème soit vient de la parole que tu écoutes, ou soit le problème vient de ton cœur. Ici, on nous dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Paul va dire quoi? Soyez mes imitateurs, comme je suis aussi imitateur de Christ. Et être imitateur de Christ, véritablement, qu'est-ce que c'est? Comment véritablement aimer Christ? Tu aimes ceux qui t'aiment. Mais quand on te fait du mal, tu es le premier à t'énerver. Tu es le premier à rendre le mal par le mal. Mais le Seigneur nous dit que notre amour, son amour doit être de plus en plus parfait. Tu aimes Dieu, c'est bien. Mais parfois, on se contente seulement du minimum. On avait fait le thème du contentement. Dans le sens où nous devons nous contenter de l'argent que nous avons. Nous devons, de l'autre côté aussi, ce qui est mauvais, c'est se contenter aussi seulement de ta routine en Christ. Parce que peut-être ça fait 5 ans, 10 ans, tu peux voir la prière comme une routine. Le matin, tu te lèves, tu pries. Le soir, tu te couches, tu pries. Mais véritablement, est-ce que tu entretiens une relation véritablement? Est-ce que chaque jour, tu te dis, Seigneur, je t'aime, véritablement? Même le je t'aime, là, tu n'arrives même pas à le dire. Est-ce que véritablement, tu peux dire droit dans les yeux à Dieu, je t'aime? Et quand tu dis je t'aime, là, ça vient du cœur ou seulement de la bouche? Tu peux aimer ton frère, ta soeur qui te fait du bien, mais quand on te fait du mal, c'est là où Dieu va te tailler. C'est là où Dieu va te perfectionner. Amen. Nous allons prendre un passage, Colossiens chapitre 3, verset 14. Non, Christ, si tu veux prendre Philippiens chapitre 3, du verset 12 à 15. Philippiens chapitre 3, du verset 12 à 15. Philippiens 3, verset 12 à 15. Juste si tu peux lire un peu plus fort, s'il te plaît. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par l'Esprit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est là-bas. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque temps dans notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Ici, Paul, qui a prêché à combien de païens, lui-même dit ici qu'il n'a même pas atteint le but, qu'il n'a même pas atteint la perfection. Dans la marche en Christ, nous n'arrivons jamais au but.
Personne n'est arrivé ici dans cette salle. Personne n'est arrivé dans ce monde-là. Aujourd'hui, on voit quoi? Des hommes de Dieu qui sont adulés. Des hommes de Dieu qui sont vus comme des soi-disant pères spirituels. Le véritable père spirituel, c'est Christ. Le véritable modèle, c'est Christ qui est la perfection. Mais aujourd'hui, nous avons comme modèle qui? Les gens du monde. Ici, Paul va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu as été véritablement saisi par le Seigneur Jésus-Christ? Tu es là, nous venons tous les jours à l'église, et ça se trouve que tu n'es même pas dans la main de Dieu. Peut-être c'est parce que tu as grandi dans une famille chrétienne, tu te dis chrétien, ton père, ta mère étaient chrétiennes, c'est pour ça que tu viens à l'église seulement comme ça. Mais tu ressors de celui-là, tu n'as rien de plus. Arrêtons. Si vous remarquez bien, je vous assure, hein, nous, la religion chrétienne, on est vus comme des tantins. Parce qu'on se dit que, mais lui, il va à l'église tous les dimanches, mais regarde sa vie. Regarde comment il vit. Et même, ça vient même dans l'assemblée. On voit même des personnes qui sont même dans la même assemblée, mais ils ne s'aiment pas. Des personnes qui sont même dans la même assemblée, mais il y a le désordre. Posons-nous véritablement la question. Est-ce que nous courons véritablement vers le but? Comme nous avons chanté là, 7 fois le juste tombe et il se relève. Amen. Mais la pratique du péché n'est pas de Dieu. Courir, c'est quoi? Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Et toi, quand tu tombes véritablement, tu te relèves véritablement, tu as la tristesse du monde. Il continue, il dit que, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Tu n'arrives pas à être parfait, pourquoi? Parce que tu repenses toujours à ton passé. J'étais comme si, j'étais impudique, je suis tombé dans un tel péché. Autoflagellation, toi-même. Tu n'arrives pas à avancer dans la perfection de Christ. Dieu ne peut pas te perfectionner parce que tu ne l'ouvres pas ton cœur. Tout ce qui est passé est passé. Il faut avancer maintenant vers l'avant. Je vous assure que quand vous avancez vers l'avant, les gens seront toujours là à te rappeler ton passé. Te dire, mais oh, c'est toi qui as apporté la parole, c'est toi qui faisais ci, c'est toi qui faisais ça. Mais regarde là où tu es. C'est toi qui apporte la parole aujourd'hui. C'est toi qui fais ci. Quand c'est pour regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu es le professionnel. Mais quand c'est pour ta vie, tu n'arrives même pas à perfectionner ta vie. Pose-toi la question véritablement, est-ce que tu cours? Il faut regarder en avant, vers Canaan. La nature nous montre. Aujourd'hui, qui marche dans la rue en regardant en arrière? Personne. Si tu marches en regardant en arrière, tu vas tomber. Si tu cours en regardant en arrière, tu vas tomber. C'est pour ça qu'il y a la simplicité de l'évangile. Si aujourd'hui dans ta marche, tu vois que ça ne marche pas, c'est parce que tu marches, mais en regardant où? En arrière. Et quand tu vas regarder en arrière, tu vas te transformer comme la statue de sel. Comme la femme de Lot. J'étais comme ça, j'étais. Tu fais que rappeler les choses du passé. Mais c'est pour ça que tu n'avances pas dans ta vie. Et après, on va accuser qui? Les démons. C'est toi-même le propre démon de ta vie. Colossiens chapitre 3, verset 14, un passage normalement que nous connaissons. Nous disons que l'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour, c'est le message central de la parole. Pour être parfait, il faut avoir l'amour. C'est pour ça, avant tout, il faut rechercher la charité. Il faut rechercher l'amour. Mais aujourd'hui, vu que ce message-là n'a plus de peps, les gens ont démangé dans trop de choses agréables à la chair et se tournent vers le faux docteur. Quand on te dit l'amour, qu'est-ce que ça crée au-devant de toi? Tu te sens emballé ou tu te dis, bon, c'est des choses qu'on a déjà entendues depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais est-ce que cette parole que nous disons de la bouche, est-ce que c'est une parole vivante qui est dans ta vie? Tant que ça ne sera pas une parole vivante dans ta vie, il faut chaque jour que tu puisses écouter cette parole-là. Paul va dire quoi aux Corinthiens? Il y a des choses que je pourrais vous dire, mais vous ne pouvez même pas supporter parce que vous êtes encore des enfants. Beaucoup de personnes nous voyons peut-être adultes, et ce sont encore des enfants. Des enfants dans la foi, regarde véritablement ta vie. Et tu es un adulte dans la foi. Nous pouvons comprendre que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu viens de te convertir. Mais ça fait 10 ans. On te répète chaque jour les mêmes choses. On te voit dans les mêmes choses. Tu écoutes toujours la musique mondaine. Tu t'habilles indécemment.
Mais vers quelle perfection vas-tu? Prenons les choses à la légère. Le Seigneur, quand il vient dans ta vie, il veut perfectionner les choses. Pas se dire, parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez bien, pour soulager notre conscience, on se compare à qui? On se compare aux païens. Mais moi, je suis un peu plus parfait que les païens. Mais quand tu vas tourner ton regard juste vers Christ, tu vas voir encore que tu n'es rien. Aujourd'hui, vu que tu viens à l'église tous les dimanches, et que tu vois ton ami païen qui est en bonne tenue, tu te dis, bon, moi j'ai fait ma bonne part. Tu n'as fait aucune part. Le Seigneur demande ton amour. Et il demande le perfectionnement. Prenons 1 Pierre chapitre 5. Amen l'église. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, afin que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Après avoir souffert, il vous perfectionnera. Dieu ne peut pas te perfectionner sans que tu puisses passer par les souffrances. Il va t'envoyer même des tribulations. Tu as dit, Seigneur, je prie, donne-moi un travail. Dans ton travail, on te persécute. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de manifester la perfection que Dieu a mis en toi, tu rends le mal par le mal. Ça ne va pas au travail. C'est là où le Seigneur veut te perfectionner. Et toi, tu te dis, bon, vu qu'ils m'ont fait ça, ils vont voir ce que je veux leur faire. Dieu ne va jamais te perfectionner. Et après, tu vas dire dans ta vie, ça ne va pas. Mais Dieu veut te perfectionner. Dans ton foyer, ça ne va pas. Ta femme insoumise, ton mari avec l'autorité de Hitler. Mais à ce moment-là, Dieu veut te perfectionner. Mais quand tu vas refuser cela, le Seigneur ne pourra pas te perfectionner. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Tu veux être parfait, tu vas souffrir. Le Seigneur à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert. Lui-même, il n'avait même pas péché. Mais il a souffert. Aujourd'hui, nous avons des petites tribulations au travail. Nous avons des petites tribulations à gauche et à droite. Je ne dis pas que c'est facile. Dans la chair, c'est dur. Mais quant à l'esprit, nous sommes parfaits. Il faut revenir en nous-mêmes et se dire, ah Seigneur, j'ai eu la pensée de la chair qui m'est venue la première fois, mais Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Seigneur, éloigne cette coupe de moi, toutefois que ta volonté soit faite. Nous sommes humains, nous pouvons avoir cette tristesse, nous pouvons avoir cette colère. Mais il faut avoir la pensée aussi de la perfection. Parfois, on prie, on voit les bénédictions qui arrivent, on voit les choses qui arrivent, on est là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On célèbre les mariages, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et après, on se retrouve dans le foyer, les souffrances. La même joie que tu avais au début. Où est cette joie-là maintenant dans le foyer? Où est cette joie-là maintenant dans le travail? Et nous sommes ingrats. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, mais ils ont oublié quand ils étaient dans le désert. Ils repensaient au concombre, ils se plaignaient. Et quand tu te plains comme ça, Dieu châtie ses enfants qu'il aime. Tu vas te plaindre, il va encore plus te châtier. Il va encore plus te châtier. C'est pour ça que je dis que après avoir souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. De toi-même, tu ne peux pas te perfectionner. Aujourd'hui, nous allons regarder quoi? Des conseils sur les réseaux sociaux, des conseils sur YouTube. Comment faire mieux cela? Comment faire mieux cela? Mieux cela, de toi-même, tu ne pourras jamais te perfectionner. Seigneur, je veux arrêter ce péché, tu ne pourras jamais te perfectionner. Le Seigneur dit que il vous perfectionnera quoi? Lui-même. Et lui-même, c'est qui? C'est le Saint-Esprit en nous. Si tu ne regardes pas en toi, à travers le Saint-Esprit et les Écritures qui sont là, tu ne seras jamais parfait. Tu ne seras jamais parfait. Amen. Amen. Nous allons prendre un passage dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, on va prendre seulement le verset 4 et le verset 10. 2 Pierre chapitre 1, verset 4.
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Est-ce qu'on a bien lu? Verset 4. Reprenez tout ça. Afin que par elle, vous devenez participants de quoi? De la nature divine. C'est-à-dire que Colossiens chapitre 2 va nous dire que en lui habitait la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que la plénitude de la divinité peut habiter aussi en toi. Aujourd'hui, pourquoi nous péchons? Parce que c'est un manque de foi. Parce qu'on ne se rend pas compte que la plénitude de Dieu peut venir aussi en nous. Verset 11, on nous dit que... Verset 10, pardon. On nous dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Oh, c'est possible de ne plus pécher? Oui, c'est possible. Par celui qui nous fortifie. Aujourd'hui, nous menons une vie de péché. Pourquoi? Parce que nous disons que bon, personne n'est parfait, personne ne peut me juger. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Dans Matthieu que nous avons lu, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tu peux être parfait. Je peux être parfait. Et à partir du moment où ça sera dans notre tête, nos agissements aussi vont changer. Et on ne va plus se complaire dans nos mauvais comportements, dans nos mauvaises paroles. Parce que toi, vu que tu auras juste insulté, vu que l'autre est dans la fornication, bon, vu que j'ai juste insulté, c'est pas grave. Non. Le Seigneur, même une petite tache qui est sur ton habit là, il veut l'enlever. Il veut que tu puisses enlever cet habit là et se revêtir de Christ. C'est-à-dire dans les plus petits détails. Parce qu'il y a des fois dans la marche en Christ, à un moment on va te dire, fais ci, fais ça. Je vais te dire, mais au début de ma conversion, on ne m'avait jamais dit ça. Mais le Seigneur veut te tailler. C'est la perfection. Je m'habillais comme ça. Oh, mais quand j'étais comme ça, mais on ne m'a jamais dit de mettre des habits décents. On te dit, habille-toi décemment. Non mais Seigneur, on ne me dit pas ce que je dois faire. Et après on s'étonne pourquoi ça ne va pas dans notre vie. Vous ne broncherez jamais. Matthieu chapitre 19, nous allons prendre cet homme-là. Matthieu chapitre 19, du verset 17 à 23. Matthieu chapitre 19, du verset 17 à 23. Matthieu 19, verset 17 à 23. Et il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Amen. Nous sommes aussi à la place de cet homme-là. Seigneur, je viens à l'église tous les dimanches. Je prie le matin, je prie le soir. Tu vois que j'essaie de bien marcher, de bien faire les choses. Mais que me manque-t-il? Va et vends tout ce que tu possèdes. Donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et quand cette parole est venue, il fut tout attristé. Peut-être que dans ta vie, tu persévères quand même. Tu te dis, Seigneur, j'ai l'impression de persévérer. Je vis ma vie, mais il m'arrive que des choses difficiles, Le Seigneur dit, vends tout ce que tu as. Et quand on dit vends tout ce que tu as, là on parle de richesse physique, mais il y a d'autres aussi richesses. Je vous assure, on est dans une génération où déjà
déjà de 1, chacun veut s'enrichir davantage et davantage. Nous sommes plus préoccupés pour investir en Afrique, pour investir pour sa maison en Afrique, pour l'avenir, mais pour ton avenir en Christ, tu n'investis même pas. Tu veux investir, tu te cherches comment te mettre à l'abri plus tard. Et pour les choses du Seigneur, tu ne vois même pas dans 1 an, dans 2 ans ce que tu seras en Christ. Mais quand c'est pour le travail, quand c'est pour autre chose, tu arrives. Mais quand c'est pour les choses de Christ, tu n'arrives pas à te projeter. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Je vous assure, si nous avons cette pensée-là de nous préoccuper des choses du monde, la parole dans Matthieu nous dit que ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses-là. Nous sommes plus zélés pour les choses du monde aujourd'hui que pour les choses de Dieu. On te dit, vends tout ce que tu as. C'est-à-dire que, je vous assure, même quand nous nous convertissons, Dieu, en fait, la richesse, c'est quoi? C'est tout ce qui fait, entre guillemets, notre ego, notre pouvoir. Tu es un homme, tu es une femme. Tu joues de ta beauté. C'est une richesse. Tu joues de tes vêtements. Tu te fais en sapologue tous les jours. Le Seigneur te dit, ça c'est une richesse aussi à enlever. Mais tu peux entendre cela, tu te dis, mais bon, si je m'habille comme ça ne change rien en vrai à ma marche en Christ. Le Seigneur veut te perfectionner. La simple question à se poser, est-ce que Christ aura fait cela? Est-ce que Christ aura fait cela? Il faut chercher plutôt ce que je dois faire et il ne faut pas chercher ce que je ne dois pas faire. Parce que si tu te concentres sur ce que tu ne dois pas faire, tu vas le faire finalement. Seigneur, je prie, je ne veux pas pécher, je ne veux pas pécher. Tu vas pécher. Combien de prières nous avons fait? Seigneur, je me repens. Je n'ai plus envie de faire ce péché. Tu vas retomber encore. Seigneur, je te demande pardon. Perfectionne-moi. Seigneur, rends-moi meilleur. Ne regarde plus en arrière, mais regarde vers la perfection qui est canon. Ici, il dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je sais, on est dans un temps où c'est véritablement compliqué parce que sans argent aujourd'hui, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même plus sortir, aller au restaurant, faire des activités. Et malheureusement aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de personnes s'endettent. Beaucoup de personnes vont chercher des voies et moyens pour trouver de l'argent. Et après, au fur et à mesure du temps, tu es endetté. Tu donnes de l'argent à l'État. Je vous assure. Dans Colossiens chapitre 2 au verset 20, la parole nous dit que si vous êtes morts en Christ, nous ne sommes plus dans les rudiments, ne prends pas, ne goûte pas. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la loi. Je vous assure, le crédit, c'est quelque chose de très dangereux dans cette génération-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des crédits pour voyager. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des crédits. Parce qu'en fait, vous voyez que ça a été en fait inculqué dans notre tête. Pour des personnes qui ont grandi, que ce soit en Afrique ou je ne sais où, est-ce que là-bas, il y a la pensée même du crédit? Impossible. Vous voyez en fait que l'Occident, je ne dis pas qu'il y a un esprit, mais il y a une pensée en fait du diable qui est là pour se dire que il faut que tu puisses, en fait, tu amasses quelque chose qui n'est pas à toi. Et ensuite, tu fais quoi? Tu dois rendre, tu te rends esclave. Mais nous devons être esclaves de qui seulement? De Christ. Je ne dis pas que prendre un crédit c'est mauvais, non. Mais dans la conscience, dans quel état tu es après? Vous voyez aujourd'hui les gens qui s'endettent. Il y en a beaucoup. Si tu meurs, ça revient à qui? À tes enfants. Ça veut dire que tu peux mettre du malheur sur tes enfants alors qu'ils n'ont rien demandé. Alors qu'en Christ, c'est pour ça que en Christ c'est la perfection. C'est la paix. Tu amasses, tu fais le bien toute ta vie. Tu inculques tes enfants dans le Seigneur. Et automatiquement, le Seigneur va te rendre. Sans mot de tête. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nation où la richesse, où l'argent, c'est le mot de tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se tuer pour l'argent. Franchement, c'est terrible. C'est franchement terrible. Il y a plein de sujets qui me viennent. Pour faire une petite parenthèse, l'Église veut dire hors d'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons sortir du monde. Et c'est très difficile aujourd'hui. Mais par la perfection qui est en nous, nous allons réussir. Amen.
Nous allons prendre un passage dans Jacques chapitre 3 au verset 2. Parce qu'on peut se poser la question, comment être parfait? Jacques chapitre 3 au verset 2 va nous répondre. Jacques 3 au verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en œuvre. C'est vrai ça, frère? Tu peux relire le passage? Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en œuvre. Amen. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Tu recherches la perfection, contrôle ta bouche. Il y a un passage qui va nous dire que celui qui ne fait que de parler, il n'évite pas le péché. Un chrétien, on te voit comme ça dans la rue, on te voit, tu fais que parler, mais tu vas pécher. Au bout d'un moment, tu vas murmurer. Au bout d'un moment, tu vas calomnier. Il faut avoir la tempérance. Il y a un temps pour parler, il y a un temps aussi pour se taire. Il y avait le temps où Dieu s'est tu dans la loi, et maintenant il parle maintenant dans la grâce. Il y a un temps pour tout. Si tu fais seulement parler, tu vas seulement pécher. Si, je vais reprendre le passage textuellement, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Cette bouche-là a le pouvoir même d'embraser même toute une forêt. Nous sommes là pour être de plus en plus parfaits. Nous sommes là pour aller à Canaan. Quand nous étions dans le monde, nous avons une manière de parler. Nous avons peut-être nos colères, nous avons peut-être ces choses. Mais l'important, maintenant quand nous sommes en Christ, il faut que la parole puisse t'interpeller. Tu t'es mis en colère. Automatiquement, on n'a même pas besoin de te dire « Ah Seigneur, non là j'ai mal parlé vraiment. » Mais on est obligé de revenir vers toi pour te dire « Ma soeur, tu as mal parlé. Tu as quel Saint-Esprit en toi? Tu ne demandes même pas pardon. Tu as quel Saint-Esprit en toi? Tu as quel Saint-Esprit en toi? Prenons un passage. Philippiens. Est-ce que nous saisissons le message? Amen. On va prendre Philippiens chapitre 2, du verset 2 à 5. Philippiens 2, du verset 2 à 5. Rendez par ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par bonne gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée et égal avec Dieu. On se limite au verset 5. Ici, Paul va parler, il dit que rendez ma joie parfaite. Maintenant, comment rendre cette joie-là parfaite? Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Parfois dans l'assemblée, il n'y a pas de perfection parce que nous ne sommes pas unis. L'amour, c'est le lien dans la perfection. Ensuite, on nous dit quoi? Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire que tu dois considérer les intérêts de ton prochain, comme le passage le dit, considérer ses propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. C'est-à-dire que tu considères tes propres intérêts, amen, mais tu dois considérer aussi l'intérêt aussi des autres. Dans la marche de la perfection, c'est pour ça que tu ne regardes, c'est ça en fait. Quand le Seigneur te perfectionne lui-même, tu ne regardes plus à toi-même. Tu dis que comment rendre service à mon prochain. Comprenez bien mon langage. Quand je vais mettre ce statut-là, qu'est-ce que ça va susciter de mon frère? Quand je vais m'habiller comme ça, qu'est-ce que ça va susciter chez le frère, chez la sœur? Quand je m'habille comme ça, quand j'achète même cela, ça va même loin. Même quand j'achète même cela,
qu'est-ce que ça va susciter aussi dans le cœur aussi du frère? C'est là où la perfection de Dieu vient au-dedans de nous. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour les intérêts aussi des autres. Mais Seigneur, j'achète même ces choses-là. Je fais ceci, je regarde cela. Mais donc quel est l'intérêt véritablement? Véritablement, quel est l'intérêt? C'est là où la perfection vient. Nous faisons les choses basiquement, mais Dieu veut aller encore plus loin encore avec nous. Il veut aller dans la perfection, il veut achever, il veut complètement faire son œuvre. L'œuvre qu'il a commencé avec nous, il veut aussi la rendre parfaite. Aujourd'hui, dans notre cœur, il faut que nous puissions nous dire que Seigneur, j'ai envie que la perfection de Christ puisse venir en moi. Dans ma marche, peut-être que je me suis contenté du minimum. Peut-être qu'on m'a dit des choses, je les ai refusées. Mais le Seigneur te dit que ceci est ma parole. Soyez parfaits comme votre Père aussi est parfait. Comme on l'avait dit tout à l'heure, on va beaucoup se poser la question. Mais c'est juste ça? Mais c'est juste ça? Non, il n'y a pas de juste. Le Seigneur, quand il s'est donné dans la totalité. C'est-à-dire que quand tu prends cette parole-là, tu la prends aussi dans la totalité. Si tu veux être parfait, il faut la prendre aussi dans la totalité. On aura l'occasion d'en reparler. Mais si vous remarquez bien, la perfection, c'est lié aussi au chiffre 7. Vous voyez bien que le Seigneur a achevé son œuvre le 7e jour. Il y a plein d'idées qui me viennent. Naaman, pour être guéri, il ne devait pas seulement se jeter comme ça dans le Jourdain une fois, non. On lui a dit quoi? Plonge 7 fois. Oh! Mais je peux me contenter seulement de une fois. Je suis guéri. Mais c'est juste ça? Non, ce n'est pas juste. Le Seigneur, il est précis. Quand il te dit 7 fois, c'est 7 fois. Pour l'inauguration du temple du tabernacle, il fallait faire l'aspersion avec l'huile d'onction 7 fois. Et pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Notre Seigneur est précis. Si tu n'es pas dans les précisions de Christ, tu ne seras pas parfait. Quand il avait même un lépreux, une personne qui était malade, on devait lui faire aussi l'aspersion 7 fois. Ça revient 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois. Les 7 églises de l'Apocalypse. La perfection de Christ. Et 7 églises qui sont qu'une seule. Mais par la grâce de Dieu, on aura besoin véritablement, parce que l'église a besoin d'être enseignée, je vous assure. Dans ces derniers temps, l'église a besoin d'être enseignée. Parce que nous venons, ça fait 10 ans, 20 ans. Mais quel enseignement tu as depuis que tu es là? Si on te dit seulement, viens, exhorte, nous allons voir tous les fruits que ça a apporté. Et on va voir que tu viens devant, sans jugement bien sûr, mais que tu n'es même pas capable de prendre même un passage. Il ne faut pas abuser. Depuis ta conversion, tu ne connais que Jean 3,16. Au bout d'un moment, même les païens connaissent. Même les musulmans connaissent même mieux les passages que toi. Ce n'est pas le concours bien sûr, mais automatiquement avec amour. Si tu lis, tu vas savoir que Philippiens c'est là, Philippiens c'est là. Mais on va te dire, bon, le livre de Jude. Oh, Jude, ça c'est où? Bon, je vais dans l'Ancien Testament. Et tu ne connais pas, c'est dans le Nouveau Testament. Parce que tu n'arrives pas dans la perfection. On te dit des petits livres comme Michée, Habakkuk. Ah, ça c'est vers Genèse. Non, ce n'est pas normal. On dit que ce livre de là ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Chacun avec son niveau, mais il faut chercher. Et si tu n'arrives pas, va vers les personnes qui arrivent. Va vers les personnes qui arrivent. Nous devons nous soutenir nous-mêmes mutuellement. Nous devons arriver vers la perfection. En fait, chaque jour, il faut se dire que je ne me contente pas de comment je suis aujourd'hui. Il faut que je puisse me perfectionner. Mais perfectionne-toi. Dans ton travail, perfectionne-toi. Tu penses être une bonne femme dans ton foyer, mais perfectionne-toi encore. Tu penses être un bon mari, mais perfectionne-toi encore. Fais plus. Fais plus. Ça peut être fatigant. Tu fais des efforts, tu fais des efforts, tu fais des efforts. Tu te dis, bon, mes efforts ne sont pas vus. Mais il y a un Père qui voit ces efforts-là et il te le rendra. Il te le rendra. Étienne, qui est tabassé comme ça en plein jour. Mais il regarde le Seigneur comme ça. Il est content, il est joyeux. Parce qu'il avait la perfection de Christ en lui. Mais aujourd'hui seulement là, on te gifle seulement, on te dit, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Oh, mais je ne le connais pas. Parce que l'amour de Christ n'est pas parfait en nous. Je vous assure, nous n'avons pas assez d'amour. Nous n'avons pas. On se dit avoir l'amour de la bouche, mais nous n'avons pas d'amour. Nous n'avons pas d'amour. Nous sommes là dans l'assemblée.
Est-ce que nous connaissons le problème là déjà? Nous venons, tout le monde fait le sourire, mais derrière un sourire, il y a un cœur brisé. Derrière le sourire là que nous voyons tous là, il y a un cœur là qui est meurtri. Quand nous repartons dans nos maisons, nous sommes malheureux. La parole nous dit soyez toujours joyeux, mais chez toi tu n'es pas joyeux. Dans ton foyer tu n'es pas joyeux. Quelle perfection tu as? Quelle parole tu as? Arrêtons d'être dans l'apparence de la piété. Je vous assure, tant qu'on sera dans cette lancée-là, nous n'avancerons jamais. Nous venons tous les jours, tous les dimanches. Nous nous connectons à la prière en ligne tout le temps. Mais les fardeaux des uns et des autres ne sont pas portés. Pourquoi faire? Nous sommes comme le Club Med. Où est la perfection de Christ? Où est la perfection de Christ? On vient, nous jouons au piano. Et si nous enlevons le piano, nous enlevons les micros, qui va chanter? Qui va chanter? Chacun se préoccupe de bon, moi c'est ci, moi c'est ça. Chacun, personne n'est dans la perfection. Quand je dis personne, c'est dans l'ensemble, dans la globalité. Ayons véritablement l'amour. L'amour véritablement. Et ce passage dans le Cantique des Cantiques, qui est, pour imaginer un peu l'amour, c'est quoi? L'amour est fort comme les liens de la mort. Vous vous rendez compte? L'amour est fort comme les liens quoi? De la mort. Mais la mort c'est terrible. Regardez l'effet que ça procure aujourd'hui la mort. Les gens pleurent, les gens se gesticulent, ça te chagrine. Mais l'amour c'est comme ça. L'amour est fort comme les liens de la mort. La parole nous dit qu'il y a plusieurs parlers. Il y a la révélation, il y a la prophétie, il y a la connaissance. Si vous avez le quatrième, révélation, prophétie, connaissance, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. Doctrine, merci. Pour aller un peu dans la révélation au niveau de l'amour, c'est quoi? Dans la nature, quand une personne meurt, si vous remarquez bien, tout le monde se rassemble. Si dans ta vie, tu manifestes l'amour, mais que tu ne rassembles personne autour de la parole de Christ, sache que ton amour a un problème. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous sommes maintenant tous réunis. Et aujourd'hui, nous réjouissons quoi? D'une mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Par la même occasion, dans ta vie, il faut que nous puissions voir cet amour qui est tellement fort. Et quand on voit ta vie, on se pose la question, est-ce que tu as l'amour? Dans la façon de t'habiller, dans la façon même de te maquiller même. Ça c'est des choses qu'on ne peut plus dire dans l'assemblée parce qu'après ça va toucher les cœurs. Mais c'est des choses. Le Seigneur Jésus-Christ dit que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et on va te dire, oh mais juste ça. Le frère vient avec des pantalons déchirés. Mais juste ça. Le Seigneur regarde au cœur. Tu ne veux pas être perfectionné? Retourne dans le monde. Personne ne va te forcer. Chaque dimanche, on est obligé de te dire, est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens? Mais l'amour de Dieu qui est perfectionné en toi, tu vas venir automatiquement, on n'aura même pas besoin de te dire. On n'aura même pas besoin de te dire. Si déjà dans notre vie, nous n'arrivons même pas, ne cherchons même pas à nous engager. Ne cherchons même pas à faire même des choses encore plus grandes. Ça ne sert à rien. Beaucoup de personnes se sont engagées. Mais déjà de leur vie par rapport à Christ, ça ne marchait pas. Si déjà dans ta vie avec Christ, ça ne va pas, ne t'engage pas. C'est pour ça aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de fois qui ne vont pas. Pourquoi? Parce que dans ta vie déjà avant, ça n'allait pas avec Christ. Je vous assure, on doit faire un reboot vraiment de toute la parole que nous avons entendue. Parce que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur, quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il retrouvera la foi? Est-ce qu'il retrouvera l'amour? L'iniquité sera accrue. La charité d'un plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, c'est tentant. On voit que les gens sont de plus en plus égoïstes, de plus en plus méchants. Donc automatiquement, le système de protection du corps humain va dire quoi? Bon, je me défends aussi, je mens aussi, je fais du mal aussi, je me mets en colère aussi. Mais ce n'est pas comme ça. Le Seigneur veut nous perfectionner. Parce que tu peux prier en langue, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand on t'insulte là droit dans les yeux, si tu n'as pas la maîtrise de soi, mais est-ce qu'il me connaissait quand je ne connaissais pas Christ, ce que je l'aurais fait lui? Je
Je vais le tourner, il va voir ce que je vais lui faire. C'est la pensée que nous pouvons avoir. Mais il faut que l'Esprit de Dieu vienne et se dire que non, comment j'ai parlé là, ce n'est pas bon. Il faut que j'aille le voir, lui dire que excuse-moi, vraiment pardon. Vraiment pardon. Il y a plein de choses, entre guillemets, des petites choses que nous faisons au quotidien. On est trop, on a les yeux trop fixés sur des grandes choses, sur des longues prières, sur des prières. Non, tu peux rester même comme ça. Tu écoutes. Tu viens dans la présence du Seigneur, tu écoutes. Mais toujours le bruit. Tu pries fort. Tu cries. Mais pourquoi faire? L'église, il faut que nous puissions quitter la religiosité que nous avons reçue. Peut-être d'un pasteur, peut-être d'une famille. Reviens en toi-même et regarde dans la parole ce que je fais. Est-ce que c'est le modèle de la parole véritablement? Si le modèle n'est pas respecté, l'arche ne peut pas descendre. Dans le tabernacle, qu'est-ce que c'était? Il fallait que le tabernacle puisse être fait selon le modèle que Moïse avait vu sur la montagne. Le tabernacle, c'était la maison de Dieu. Dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes le tabernacle, mais le tabernacle vivant. C'est-à-dire que si tu n'as pas le modèle en toi, l'arche ne peut pas venir en toi. Et par la même occasion que les ustensiles, que l'arche était aspergée 7 fois du sang qui est la perfection, par la même occasion dans la grâce, il faut que ta vie soit aspergée 7 fois qui est le chiffre de la perfection. Si nous n'avons pas ça, la perfection de Christ ne pourra pas être là. La perfection de Christ ne pourra pas être là. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre du repos. Allons toujours loin. Tu connais les versets, amen, tu connais les exhortations. Mais les révélations, où sont-elles? Tu ne cherches même pas à chercher plus dans les Écritures. Bon, c'est bon, je connais Jean 3,16, je connais 2 Corinthiens, je connais 6, c'est bon, je me limite à là. Mais on te dit, on va te poser une question, bon, à quoi correspond le fait que Abraham a offert son fils Isaac? À quoi correspond le fait qu'on a vendu son frère Joseph? Si tu es rejeté par tes frères dans ta vie, sache que Dieu va te lever. Les gens aiment bien ça. Dieu va te lever. Dieu va te couronner. Dieu va te distinguer de ta famille. Et il y a une pensée cachée. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de Christ. Là-bas, c'était Christ. C'était Christ qui allait être rejeté par ses frères qui étaient lui-même les Juifs. Les frères ici représentent le peuple juif qui a vendu le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ va faire quoi? Il est élevé maintenant dans sa gloire et dans un peu de temps, il va venir récupérer aussi son peuple qui est Israël. Pour vous expliquer même dans l'Apocalypse comment ça va se passer. Il va avoir l'enlèvement, il va avoir la grande tribulation et le Seigneur va venir récupérer les Juifs. Ce n'est pas une pensée au hasard que Joseph a fait cela. Tout ce que Dieu a fait, même les histoires avec Noé, c'est la perfection de Christ. Dieu nous montrait déjà son plan. Il montrait que l'arche allait venir, que des bois allaient le constituer, induit du dedans et du dehors. Je vous assure, la parole, c'est vraiment tellement profond. Et Dieu, comment il a fait chaque phrase, chaque mot, il a une révélation derrière. Est-ce que cela nous avons cherché à connaître même cela? Parce que nous n'avons pas cherché la perfection. Même au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a toute une pensée là-bas. Avec ça, là, on peut même marcher avec ça toute une année avec un message, seulement avec ce passage-là. Pour finir, l'œuvre que Dieu a commencé avec nous, il veut aussi la rendre parfaite. Dans ton cœur, si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a parlé ce matin. Dieu m'a parlé ce matin. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé ce matin. Arrêtons. Arrêtons la comédie. Arrêtons tous les jeux que nous faisons. Allons véritablement dans la perfection. Parce qu'il y a des âmes qui sont brisées. Il y a des âmes qui sont... Quand je vois cela, ça me fait du mal. Même parfois, tu vois les visages même des gens, on se dit avoir la joie. Mais le visage est fermé. On chante même.
Jésus est mon roi, mais ton visage est fermé. Mais quelle paix tu as. Quand véritablement tu te rends compte véritablement de ce que le Seigneur a fait, tu es là, tu souris. Mais toi tu viens, on dirait que c'est l'enterrement tous les jours. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est comme un hôpital, les gens viennent malades. Mais ça fait combien de temps que tu es malade? Le Seigneur veut te perfectionner. Le Seigneur veut changer ton cœur. Beaucoup de personnes ont vraiment leur chagrin. Ce que Paul disait, c'est que je ne prêche pas pour vos biens, mais pour vous-même. Sœur Mimi, comment tu vas? Mon frère, comment tu vas? Frère Chris, comment tu vas? Sœur Estelle, comment tu vas? Sœur Jacinthe, comment tu vas? On ne sait même pas comment les gens vont. Mais quand tu viens, tu fais des longues prières. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous véritablement. Nous allons finir ce message-là comme l'apôtre Paul disait que la paix de Christ soit en vous. Il faut que nous puissions prier vraiment pour ce message-là. Je vais donner la parole au pasteur. Parce que c'est bien beau que nous écoutons des messages comme ça, mais il faut vraiment prier avec un cœur sincère. De dire Seigneur, perfectionnement, et il faut le vouloir. Amen.